Une structure de distribution a fait des paris en prenant un film. Donc sur le long terme, elle sait qu'elle va gagner de l'argent sur un film. Par contre, elle ne va pas forcément gagner de l'argent au moment de la sortie en salle. Au moment où le film il sort en salle de cinéma, il y a une répartition des tickets d'entrée. Donc une société de distribution se rémunère sur sa part distributeur en fait. Donc sur cet argent-là, après c'est un équilibre. Le distributeur, lui, il sait qu'il va faire à peu près tant d'entrées au moment où il sort un film. C'est dur à évaluer, mais il essaye de l'estimer. Et donc ce qu'il fait, c'est dépenser en budget publicité l'argent qu'il pense qu'il va récupérer avec les entrées en salle, ce qui permet de faire connaître le film. C'est ça qu'un distributeur, il envisage sur sa rémunération l'ensemble des fenêtres de distribution, donc de la sortie en salle jusqu'à la télévision gratuite ou payante. Et c'est un calcul qui n'est pas forcément facile à faire, surtout sur des plus petits films comme ces films-là. Moi, un des paris, très clairement, Tapis Rouge, c'est qu'il puisse être diffusé sur Arte ou France Télévisions, pas forcément à 20h30, mais à 22h30 par exemple. C'est un film qui mériterait par exemple d'être sur France Télévisions, enfin moi j'en suis convaincu. Alors peut-être au moment du Festival de Cannes l'année prochaine, je ne sais pas, mais un des paris c'est de faire connaître le film au moment de la sortie en salle pour qu'il puisse être détecté par les chaînes de télévision. C'est aussi pour ça que c'est très difficile de commencer, parce qu'une structure qui va être là depuis 10 ans, elle va avoir un catalogue qui a vécu et donc qui va pouvoir être proposé aux télévisions, qui va être disponible en VOD, donc la VOD ça va être un revenu qui va être récurrent. Alors qu'au début, il faut investir pour avoir un catalogue. En France, on a un système d'aide qui est à tous les niveaux. Au niveau de la production, de l'écriture, de la distribution, on a un système d'aide vraiment intéressant qui permet à des gens de faire des projets. Avec ces aides, ont le mérite d'exister. Par contre, elles ont des conditions qui sont assez drastiques. Et une des conditions sur l'aide à la distribution, c'est le fait d'avoir sorti en salle 3 films dans les 2 dernières années qui ont fait au moins 30 salles. C'est un ticket d'entrée qui est absolument hallucinant parce que forcément, quand on débute et qu'on n'a pas de référence, ou qu'on a sorti un film, voire même 2, on n'a pas le droit à cette aide à la distribution. Et donc quand on arrive face aux autres films au moment de la sortie et qu'en face de nous, on a des films qui ont été aidés, on est forcément désavantagé. Donc quand on est une petite structure, qu'on se lance et qu'au moment de la sortie en salle où on a besoin d'argent pour faire connaître nos films, pour exister, on a en face de nous les films qui sont aidés. Et moi, c'est quelque chose que je reproche aujourd'hui finalement au système d'aide. C'est-à-dire que peut-être, disons qu'il ne permet pas facilement aux petites structures de distribution de se monter. Un film comme Mateme por favor, par exemple, qui a été sélectionné à Venise, c'est un film que je pouvais soumettre aux aides sélectives à la distribution et qui aurait pu sans doute avoir les aides parce qu'il y a énormément de gens qui avaient entendu parler du film et qui lui trouvaient énormément de qualité. Je pense que c'est un film qui aurait pu avoir l'aide. Je n'ai pas pu l'obtenir juste parce que je n'étais pas éligible et on imagine bien que à ce stade-là, 15 000 € de plus pour sortir un film, c'est pas rien. Et ça veut dire que moi, avec les mêmes dépenses, j'aurais pu avoir un budget marketing beaucoup plus important, ce qui m'aurait permis de faire venir plus de gens dans les salles derrière pour faire tourner mon activité forcément.